6 va devenir 9. Et un vrai Africain comme IB, c'est dans la tête de la Côte d'Ivoire, vous avez l'île. Parce que toi, tu me dit, ton bas bien de ton grand-père faisait quoi en Côte d'Ivoire il y a 100 ans, peut-être que Oufou n'était même pas encore président. Dis-moi, ton grand-père là, il faisait quoi dans un pays où les gens étaient esclavagisés? S'il n'était pas vendeur d'esclaves, il était payé d'esclaves. S'il n'était pas payé d'esclaves, il était fouetté d'esclaves. Bande d'imbéciles là. Il n'y a pas un blogueur qui a vous dit ça? Il n'y a pas un blogueur africain qui a télé pour vous dire ça? Vous mettez tout en politique, vous mettez ça, ils s'amusent. Ils sont partout. Ils sont dans l'enfoiré d'Afrique. Tu as vu un Chinois, même un Chinois, quand la nationalité française, ou même quand la nationalité, il se concentre sur son business. Tu prends exemple sur les États-Unis. Tu prends exemple sur la France. Même les gens, les Africains qui sont naturalisés ici, là, même quand ils sont dans la politique, ils connaissent les limites. Tu as dit à quoi? Ils connaissent les limites. Les États-Unis que tu parles là, ils sont allés aux États-Unis 2 fois. Les Africains noirs, même les Américains noirs, les vrais Américains noirs, et puis les Américains naturalisés qui sont même noirs aussi, comme eux, mais qui sont des Maliens et tout ça, ils ne se mélangent pas. J'ai vu un de vos lives. Et le pire, c'est après les élections que vous faites vos conneries là. C'est après les élections, comme il y aura des Libanais qui vont devenir des députés, vous venez nous faire le lavement des cerveaux en passant par qui? Ce bas bien de Bakosso. Je suis là, il y a quoi dedans? Hein? Il y a quoi dedans? Faut y être ni fait ma conna au Boda Befara. Faut y te boire là. On va l'écouter rapidement. Tu fais être candidat ici dans notre pays là? Je suis candidat en 2029. Et la loi me le permet. Et je suis citoyen ivoirien. Et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais. Je vais le poursuivre en justice. Parce que je suis ivoirien, né de parents nés en Côte d'Ivoire avant l'indépendance. Je suis citoyen ivoirien de droit. Lui là, normalement, si je ne dis pas que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit, mais si normalement, nous ne sommes pas dans un pays corrompu, que nous ne sommes pas dans un pays nous sommes dans un pays de droit, et que nos policiers, nos autorités, comment on les appelle là? Comment on les appelle là? Les juges, mais quoi là? Si ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes corrompues, lui là, on doit l'interpeller d'abord pour lui demander ce que son grand-père faisait avant l'esclavage. Il a trouvé la carte de la Côte d'Ivoire. Comment? Ton grand-père là, il a trouvé la carte de la Côte d'Ivoire. Comment pour être là-bas pendant l'esclavage? Toi, on doit t'interpeller pour ça. Les députés corrompus, les ministres corrompus, comment on les appelle là? Les procureurs corrompus. Dire que ça t'est fait là. Lui, il met mon pied en Côte d'Ivoire, c'est maca normal. Il n'a jamais été ado, hein. Mais lui, il met mon pied en Côte d'Ivoire. Il a fait la prison claire et nette. Ils vont dire qu'il a incité les gens à la haine. Pourtant, tant qu'Africain, je parle. Lui, là, normalement, ses parents doivent t'interpeller. Son grand-père, s'il est vivant, doit t'interpeller. Toi, tu as trouvé la carte de la Côte d'Ivoire, l'Afrique, comment? Étant au Liban. Tu as trouvé la carte de la Côte d'Ivoire, comment? Hein? Je vais de commencer, vous faites monter après. Tu as trouvé la carte de la Côte d'Ivoire, comment? Comment tes parents ont trouvé la carte du Mali? Comment tes parents, là, pendant l'esclavage, ont trouvé la carte du Burkina? Comment tes parents, pendant l'esclavage, ont trouvé la carte du Ghana? Comment tes parents ont trouvé, tes grands-parents ont trouvé la carte du Togo? Comment ils ont trouvé la carte du Nigeria? Comment ils ont trouvé la carte du Bénin pendant l'esclavage? Pourtant, on dit que c'est les Français, c'est les colons qui nous ont esclavagisés. Toi, tes parents faisaient quoi au Togo pour nous esclavagiser? Ça dit qu'avant que nous, on ait un président, pendant l'esclavage, c'est pas frappeur d'esclaves qui est là. Voilà pourquoi nos soeurs qui travaillent chez vous, nos soeurs servantes qui travaillent chez ces personnes-là, peu importe le pays en Afrique, nos soeurs n'ont pas de chambre chez les Libanais. On va parler des Libanais d'abord. Nos soeurs qui travaillent chez les Libanais, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Burkina, dans les pays là, elles dorment dans des cuisines, dans des balcons. Ils sont mis dans les textes parce que les grands-parents étaient là avant l'esclavage. Ils ont vu comment on était enchaînés. C'est eux qui aidaient les Toubabos à nous enchaîner. Donc ils sont venus, ils sont restés. L'esclavage est fini. Maintenant, il vient s'asseoir pour dire, on était là avant l'esclavage. Tu faisais quoi avant l'esclavage? Tu faisais quoi là? Ton grand-père t'avait dit, toi, un bas, bien t'avait dit, mais là, c'est un Ivoirien. Ça veut dire qu'actuellement là, tu parles mal d'un Ivoirien, un Libanais, mais ça t'est fait encore, tu vas te mettre en prison. Et il passe par qui? Pour venir nous dire, en fait, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un lavement de cerveau pour nous préparer mentalement. Merci Joyce. Pour nous préparer mentalement, ils viennent par le biais de qui? Makosso. Pour venir dire aux Ivoiriens que, bizarrement, le gars il fait sa vidéo, après Makosso lance un live, il les fait monter là-bas, il vient d'expliquer. C'est pour nous laver
là, il y a des maires qu'on ne connaît pas. Ça a toujours été un tabou. Il y a des députés qu'on ne connaît pas. Ça a toujours été un tabou. Mais ils viennent nous montrer maintenant, ils vont passer politiquement par là, venir maintenant exploser pour dire, hey, vous voulez pas, c'est des Ivoiriens, ils vont être maires. On n'a pas dit que c'est naturalité, c'est la loi c'est la loi, même si tu es en France, si tu es en Africain. Mais on va prendre bas biais de Hussein, ton bas biais shawarma mélangé. Avant de prendre même exemple sur les États-Unis, hein, il faut prendre l'exemple sur le Liban. Dis-nous, monsieur Hussein, qui dit que lui va être président ou bien il va être député, qui dit qu'il va être député en quelle année là? Il dit en quelle année? En 2029 à Beauville, parce qu'il est député et là-bas il a grandi là-bas. Ton grand-père a vendu les abeilles. Ton grand-père il était vendeur d'esclaves. Quand les Ivoiriens étaient en esclavage, ton grand-père était là. Il n'était pas pour sauver le peuple abeille. Il était là pour nous avoir chez les Touba, pour nous fouetter. Ton grand-père était garde de corps. Des gens qui acceptaient les esclaves. Donc quand maintenant, l'esclavage est fini, il est resté là. Il est devenu gentil. Il est devenu docile. Parce que là, maintenant, il faut s'installer à la loi. Voilà comment tu restes. Ton père naît, ton grand-père naît. Tu es devenu... Mais va, ils vont te voter. Où est le problème? Va, les députés vont te voter. Mais tu vas rester jusqu'à quand? Les Chinois, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Les Chinois sont au Togo. Les Chinois sont au Bénin, sont au Ghana. Même quand ils ont la nationalité, ça fait le business. Quand on arrive dans un pays, là, on a acquis la nationalité là. C'est pour se développer dans les business que quand tu es étranger, que tu ne peux pas faire, quand tu as la nationalité, tu peux faire. On ne veut pas pour gouverner ce pays. Au lieu de prendre exemple avec ta pile comme shawarma là, au lieu de prendre exemple hein, sur les États-Unis et la France là, prends exemple sur le Liban. Ton pays, le Liban, est en guerre. Il y a les bombes qui tombent bout. Tellement vous êtes des maudits. Tellement vous êtes des babiers. Il y a des bon bêta au bas bien frère. Beyrouth ressemble à trop de rats. Pourquoi tous vos millions que vous gagnez en Afrique, vous ne pouvez pas investir? Il y a une sécurité mon live avec les cadeaux, s'il vous plaît. Pas mon live. Pas un parti fort.